M. Fati. Je me présente Abdelaziz Gueye, reporter à Sine 24. Sine 24 est un organe de presse en ligne. Alors, nous constatons que vous venez de boucler un séminaire de 4 jours pour préparer la rentrée scolaire 2019-2020. Est-ce qu'on peut avoir votre impression globale sur ces travaux? Effectivement, comme vous l'avez dit, on vient de boucler un séminaire de 4 jours de pré-rentrée avec le ministère de l'Éducation. C'était un bon moment, un moment de bilan. Ensemble, on a fait le round-up de l'année dernière pour tous constater que l'année scolaire 2018-2019 s'est passée dans de bonnes conditions. Mais cela ne veut pas dire que tout est réglé. C'est pourquoi on a attiré l'attention du ministère de l'Éducation pour que d'abord, au niveau endogène, qu'on puisse prendre toutes les dispositions pour régler les questions liées à la gouvernance du système, pour aller vers l'amélioration des conditions, surtout de travail des enfants et d'une école performante. Maintenant, attirer l'attention de notre ministre pour qu'il fasse le portage au niveau des autres ministres, comme le ministre des Finances, pour qu'on règle le problème des reclassements, le problème de la validation, le problème des rappels, pour qu'il fasse le portage également au niveau du ministère de la fonction publique, afin que la dématérialisation soit une réalité, que les actes sortent à temps, que les rejets s'amoindrissent, qu'on aille vers la dématérialisation. Et également attirer l'attention du ministre de l'Urbanisme que la question du DMC est là pendant, que la question de l'externalisation également du DMC n'est pas réglée et que la question des parcelles allouées aux organisations n'est pas réglée. Donc naturellement, s'il fait le portage et que si tout se passe bien, il n'y aura pas de problème. Mais si... En tout cas, il y a de l'espoir par rapport à notre ministère, parce que notre ministère et notre ministre est très ouvert sur la carrière des enseignants, ouvert par rapport à la gestion de notre ministère. Mais comme vous le savez, les enseignants sont gérés par d'autres ministres. C'est le ministère de la fonction publique, le ministère des Finances et de l'Urbanisme impacte sur nous. C'est pourquoi également nous les demandons de faire des efforts. Mais s'ils ne font pas d'efforts, il y aura des problèmes. On les demande de faire des efforts comme le ministre de l'Éducation. Mais voilà l'attente. Voilà. Il est constaté aussi qu'il y a un malaise carrément qui s'est installé dans le milieu des enseignants du fait des rentrées administratives. Alors pour les soulager, qu'envisage concrètement l'État? L'État du Sénégal doit, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire la dématérialisation. Qu'est-ce que la dématérialisation? Et que le temps que dure un acte, qu'on puisse effectivement faire de telle sorte que qu'on ne mette pas les enseignants dans des conditions difficiles, qu'ils attendent 2 ans, 3 ans pour leur acte de reclassement. S'il y a dématérialisation, tout au plus 3 mois, le projet est disponible, l'acte est disponible. Mais s'il n'y a pas de dématérialisation, on va toujours avoir ces problèmes. La solution, c'est la dématérialisation, il n'y a pas autre chose. Nous sommes plus ou moins optimistes parce qu'il y a une dématérialisation partielle. Maintenant, nous demandons la dématérialisation totale et la dématérialisation au niveau des IF et des IA. Si c'est fait, je vous assure que l'angoisse existentielle des enseignants va effectivement s'amoindrir. Merci beaucoup, M. Fati. Je rappelle à nos internautes que nous avons recueilli l'interview de M. Abdou Fati, secrétaire général du CELSA. Merci, M. Fati.